Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Les Coulisses, dans son segment Mon avocat et moi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore Maître Dieudonné Kandolo suite à plusieurs questions que nous avons reçues de la part de nos auditeurs. Il revient encore sur notre plateau pour traiter de certains sujets de droit. Bonjour Maître Dieudonné Kandolo. Bonjour Monsieur Diki Dikamba. Ça nous fait encore un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, compte tenu du fait qu'on a reçu plusieurs questions de la part de nos auditeurs. Maître Dieudonné Kandolo, pourriez-vous nous dire quand est-ce que faire quand une demande d'asile n'a pas abouti et que tous les recours sont épuisés devant les cours et tribunaux? Merci. D'abord, il faut que je dise que le plaisir est aussi réciproque, que vous m'ayez reçu ici en tant que votre humble serviteur. Et pour répondre à votre question, que faire? Que faire quand la demande d'asile aboutit à une décision négative et que, pareillement, le même résultat a été vu aussi après le recours judiciaire qui ont été introduits par le demandeur? La loi canadienne, c'est une loi vraiment qui a été faite pour pouvoir permettre aux gens qui arrivent ici et qui revendiquent les statuts de réfugiés à pouvoir utiliser d'autres voies, de moyens légaux pour rester au Canada. Le premier recours qu'ils ont, c'est d'introduire un recours devant le ministre. Le recours en question, il est qualifié de recours de demande de résidence permanente à titre humanitaire. Et si malheureusement ce recours-là non plus n'a pas abouti, nous avons encore une troisième fois. La troisième voie est encore entre les mains du ministre. C'est le ministre même qui va l'initier. Il va envoyer au demandeur un autre recours possible, qui est qualifié d'évaluation de risque avant le renvoi, qu'on appelle ERAR, en anglais on l'appelle PRA. Okay. J'aimerais bien rebondir un peu sur le recours pour des considérations purement humanitaires. Ouais. En quoi ça consiste exactement et quand est-ce qu'il faudrait l'adresser et dans quel délai? Okay, merci. À quelle autorité faudrait-il s'adresser? Oui, merci. Avec l'ancienne loi, on pouvait le faire immédiatement après qu'une personne ait essuyé une réponse négative. Mais actuellement, avec les révisions que le gouvernement actuel a introduites, pour les pays qui ont la réputation d'être des pays violeurs des droits de l'homme, on donne un délai d'1 an. Avant l'anniversaire d'1 an, depuis la décision négative, le revendicateur n'a pas le droit de demander la résidence à titre humanitaire. Et si on est revendicateur venant d'un pays qui est réputé être un pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les dignités humaines, à ce moment-là, il faut attendre 5 ans. Alors, en quoi consiste ce recours? Ce recours consiste en une seule chose, c'est de dire au ministre, c'est vrai que j'ai échoué dans ma demande d'asile, mais je voudrais que, au nom de la pitié, au nom du recours des considérations humanitaires, veuillez me permettre de demander ma résidence sur le territoire canadien. Ne me renvoyez pas du Canada pour que j'aille demander ma résidence à l'extérieur. S'il vous plaît, laissez-moi sur le territoire canadien et permettez que je demande ma résidence à partir d'ici. Et il y a des raisons qui sont dans la loi. Par exemple, nous avons par exemple, une des premières raisons, c'est que je suis intégré à la vie canadienne. Le demandeur doit démontrer qu'il travaille, il n'est pas à l'aide sociale. Le demandeur doit démontrer qu'il n'a pas un casier judiciaire. Le demandeur doit prouver que, par exemple, en restant ici, cela va assurer l'unité familiale. Il y a une famille ici qui sont résidents ou des citoyens canadiens. Et surtout, il y a ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, qui sont deux facteurs. Je ne dis pas qu'un seul facteur est plus important que l'autre, mais ce sont des facteurs contributifs qui, vus ensemble, sont sur la table du ministre et le ministre l'apprécie. Quand je dis ministre, je parle de fonctionnaires, puisque les fonctionnaires agissent au nom du ministre. C'est eux qui examinent, qui voient si la personne répond à ces critères-là. Et si la personne a la chance, bien, il peut être accepté sur cette base-là. Okay. Et si la demande pour des considérations purement humanitaires n'aboutit pas aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe encore d'autres voies de recours? Bien sûr. Nous sommes un pays où l'autorité judiciaire a toujours un droit de regard sur ce que fait l'administration. À ce moment-là, le demandeur peut s'adresser par voie de révision judiciaire à la Cour fédérale pour attaquer la décision du ministre. Okay? Et si le tribunal, la Cour fédérale se rend compte que la décision a été prise de manière injuste, en violant la loi, ou en ne considérant pas des facteurs qui se trouvent dans la loi ou qui peuvent être considérés comme étant des facteurs
humanitaires sur lesquels il faut baser une bonne décision, bien, la Cour fédérale peut casser la décision du ministre. Ben, si ce n'est pas le cas, mais c'est rare même que ce recours pareil puisse réussir, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va s'attendre? On va s'attendre à ce qu'un jour, on ne sait pas, après une année, 6 mois, 3 mois, 5 ans, 6 ans, que sais-je, c'est le ministre qui va apprécier, il va envoyer, s'il veut maintenant exécuter le renvoi de la personne, que la personne s'en aille, quitte le territoire canadien, il va lui envoyer un formulaire qu'on appelle le formulaire d'évaluation des risques avant le renvoi. Alors, en quoi il consiste? C'est tout simplement, cette fois-là, on ne va plus regarder les critères humanitaires. Le ministre veut poser la question, à quel risque êtes-vous exposé si vous rentrez dans votre pays? On peut invoquer la guerre, on peut invoquer le fait que les persécuteurs sont encore dans le pays, mais recherchent, mais ce sont les preuves qu'on va mener à ce moment-là encore. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, oui. Pour toutes ces précisions qui sont d'ordre juridique que nos auditeurs ne maîtrisent pas. Et aussi, nous remercions aussi nos auditeurs pour l'intérêt. Je voudrais ajouter quelque chose. Merci, allez-y. Ok, merci, je m'excuse de vous interrompre, c'est pas à moi de le faire, mais je voulais tout simplement dire que les gens peuvent le faire seuls sans besoin d'avocat, mais c'est pratiquement des éléments juridiques. Alors, il est conseillé de pouvoir travailler avec un avocat dans ce dossier-là. Prenez l'initiative seul si vous en êtes capable, mais mieux vaut avoir un avocat avec qui on peut travailler. Merci. Merci, Maître Dieudonné Kandolo, pour votre temps, parce que vous êtes aussi hyper chargé, mais pouvoir trouver du temps pour servir aussi notre communauté, nous apprécions. Et merci aussi à nos auditeurs qui ont été très nombreux à nous envoyer des emails et puis à nous contacter pour des sujets de droit qu'on aura traités dans notre émission. Nous sommes là pour vous, nous allons vous servir et envoyez-nous vos questions et nous allons pouvoir les poser à Maître Dieudonné Kandolo et à d'autres juristes qui vont passer sur notre plateau d'Alta TV. Ici Diki Dikamba, nous vous remercions et à la prochaine. Merci.